Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fière de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole, c'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé, il nous a tout donné, on n'aurait jamais rien manqué. Si mon père pouvait entendre mot que j'ai lui à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fière de lui. Depuis mon premier jour d'école, père pour moi c'est mon idole, c'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a donné de son amour, et jour après jour, si on a tous réussi, c'est tout grâce à lui. On me dit que j'ai ses manières, que je ressemble à mon père, les gestes que je fais comme lui, ça fait partie de ma vie. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre, je suis fière de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole, c'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Sapevo di una melodica e Davide cantava Dio, e sai che poi la musica non conta. Pensando per non fai uno solo, la tonica e l'armonica, e de pentito scrissi l'alleluia, alleluia, 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 alleluia.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulle vecchie terrazze del golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, sei una catena ormai, che scioglie il sangue in te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, su alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, per gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, sei una catena ormai, che scioglie il sangue in te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che come un po' di gruco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma tuoi occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che
faut, et c'est toi qu'il me faut pour tenir ici-bas. J'ai peur de ton départ. Ça ira, t'en fais pas, laisse aller ton dernier souffle, je suis à tes côtés. Dieu che tutto sai, ricordati di noi, insegnaci la via che te ci condurrà. Se ti giungerà questa mia preghiera, tu l'ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siamo noi. La luce che tu dai nel cuore resterai, a ricordarci che eterna sarà sei nella mia preghiera. Quanta fede c'è, se ci guiderai, tu ci salverai, gli occhi nostri sono i tuoi. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno dia la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che tu dai, desiderio che ognuno troviamo, tu ami dentro sé. Questa mia preghiera rivolgiamo a te, e la fede che hai acceso in noi sento che ci salverà, e la fede che hai acceso in noi sento che ci salverà.
crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, oh, je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil, seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, tu marches auprès de moi, oh oui, ça j'y crois. Je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oh oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer, de te voir là sous la terre, non, je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence, non, je n'y crois pas. Et je crois que tu es là, dans mon cœur, au fond de moi, oh oui, ça j'y crois. Je crois que tu me sers comme tu me serrais hier, oh oui, ça j'y crois. Et je crois que tu m'embrasses, que personne ne te remplace, oh oui, ça j'y crois. J'y croirai pour toujours, tant qu'il reste de l'amour, oh oui, crois-moi. Je ne crois pas à la mort de l'esprit même, si le corps, lui, un jour s'en va. Car je crois que tu restes à côté dans l'autre pièce, oh oui, ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours, personne ne meurt jamais l'amour, oh oui, ça j'y crois. Oui, j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt pas l'amour, oh oui, crois-moi. J'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour, à moi ça j'y crois. Et oui, j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi. Une photo, une date, ça ne pas y croire. C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire et ces visages d'enfants. Et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça, vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plus de mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma peur, et bien plus à tant d'égards. Et quand on vit trop beau, trop fort, on oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop grands espaces. À peine le temps de s'y faire, on doit laisser sa place. Si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu d'amour, un rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire un regard, juste un report, à peine encore, même si guitare. J'ai jamais rien
demander ça, c'est pas la mer à boire à lait face à l'éternité. Ça va même pas se voir, ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Et on attend qu'il tue le temps, tant et tant qu'il le perd ou le passe, tant qu'il se mente, invente en rêvant des instants de grâce. Je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que le temps les heures lâches se repose et caresser. Juste un baiser, je sais, il est tard. Un peu d'amour, rien du tout. Pour tout se dire, on pense bien se taire un regard, juste un repas, à peine encore. Encore un soir. Dove è mai l'energica e dove tira forte vento? Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uomo abbraccia una ragazza e con chi aveva pianto. Poi scende voce e comincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai. Una catena ormai mi scioglie il sangue di te bene, sai. Delle luci in mezzo alla mare, sia l'inuti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore della musica, si alza dal pianoforte. Quando vede la luce dal lavoro sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso scende prima di credi a affogare. Ti voglio bene, sai.
ama un falso. Con un trucco le problemi che puoi diventare una tu. Così divento tutto piccolo, anche la notilla in America. Oggi vedi la tua vita come la scia di un'erica. Ti voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, una catena ormai, scioglie il sangue dentro i vene, sai, ti voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, una catena ormai, scioglie il sangue di vene, sai, dentro vene, sai. Ne choisis pas toujours la route, et même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute. La vie a peur d'être en retard, et la vie est si fragile. Ne choisis jamais de vieillir, rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On m'a souvent bien entendu, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. Oui,
et on reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. Plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras et tiens ma main. Non, je n'irai pas plus haut qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas. Je reviens encore un pas, un petit pas, comme un saut. Et je suis là, là-haut. Si je ne tombe pas, non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. C'est beau. C'est beau. La mer, plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment redescendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort. Tu es trop loin, mais je t'aime. Adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde fond là-bas. C'est beau. C'est beau. La mer, plus petite que soi. Mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Peut-être qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde
Entends-tu ma voix? Je chante pour toi. Appuie-toi sur elle. Il te portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas. Bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Entends-tu mes mots? Ils te disent tout bas. Si je suis comme ça, c'est bien grâce à toi. Entends-tu mon cœur? Tu t'éloignes déjà. Notre lien demeure et demeurera. Allez, vole, vole, loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seule, veille sur moi. Oh, toi, mon père. Tu t'es tenu debout. Je suis fière de toi. Ne te sens pas coupable de perdre ce combat. Prends bien ton élan, ne te retourne pas. Ouvre grand tes ailes et lance-toi. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Livre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seule, veille sur moi. Oh, toi, mon père, oh, toi, mon père, veille sur moi. Oh, toi, mon père. Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle. Elle te portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas. Bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seule, veille sur moi. Oh, toi, mon père, oh, toi, mon père, veille sur moi. Oh, toi, mon père, veille sur moi. Solo sogna l'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non ce l'ho su una stanza quando
sole, se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra tutti il mio cuore che è acceso, chiudi dentro me la luce che hai contato per strada. Con te partirò, paesi che non mai veduto e vissuto con te, addosso si rivivrò con te, partirò su navi per mari che io non so, non esistono più, quanti giorni rivivi quando sono lontani a sognare l'orizzonte e mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si vivrò con te, partirò su navi per mari che non lo so, non esistono più, con te io rivivrò con te, partirò su navi per mari che non lo so, non esistono più, con te soli rivivrò con te, partirò. J'aimerais juste annoncer qu'il va y avoir une prière qui va être faite. On va se poursuivre avec. Oui, si ça ne dérange pas. Tout après? Après, c'est dernier, oui. Parfait. Je vais faire une prière, puis après, il va y avoir l'envolée des colonnes. Oui. Parfait. Je vais demander par Paul. Avec l'envolée? Oui, sans problème. Alors, moi, je vais juste annoncer un peu. Et on fait une petite prière dans le côté, on va se les colombes par la suite. Je vais t'enlever le reverb. OK. Quand tu veux.
Agustino, can you ask if I can take the words? Bonjour à tous et à toutes. On va suivre cette célébration avec une petite prière ici avant de partir du jardin et on va suivre avec une envolée de colombes. Je tiens à remercier les gens qui ont compris qu'on a dû couper un petit peu la ligne. La famille tient à vous remercier pour votre présence et vous allez pouvoir suivre au cimetière Magnus Poirier sur le Bas-Saint-François pour la continuité. Merci de votre compréhension. Veux-tu un micro? Quelque chose. Alors, ceux qui vont suivre le cortège funéraire, on demanderait de mettre les flashers sur tout le long. On va suivre alors un salut au domicile et l'entreprise familiale. Et comme ça, plus facile à suivre le cortège. Merci de votre compréhension.
Oh, che mi salvo e l'ho perso ora, sono e ora la tempesta arriverà, grazia sosterrà il riposo sicura è la promessa sua, Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare,
all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai, potenza della lirica dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma tuoi occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene Poi di trovare un modo di viverla.
di provare di dare senso alla vita del nostro fratello Luigi, che è venuto a mancare. Dare senso agli eventi della vita è così che viviamo l'esperienza spirituale su questa terra, nella nostra esistenza. E noi cristiani lo facciamo ascoltando la parola di Dio e pregando per la salvezza eterna dei nostri defunti. Riti di funerale, sepoltura, elemosina fatta in memoria del nostro fratello defunto rimangono per noi i mezzi principali per accompagnare al suo ultimo riposo i nostri defunti e oggi specialmente il nostro fratello Luigi. Quindi preghiamo oggi per lui, per il suo riposo eterno e anche per noi che rimaniamo, perché la provvidenza del Padre possa proteggerci nel nostro cammino verso la patria eterna. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Qui dove il mare luccica, tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie sangue di te bene sai. Viene luce in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo la lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vedi la luna uscire da un'angolata, gli sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, scioglie il sangue di te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, colpo di fuoco e con la mimica puoi diventare un altro. Due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondo un po' i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in verità. I volti della tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa
commosso poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Ti voglio bene assai, ma quando tanto bene sai, e una catena ormai che scioglie il sangue di te versai. Ti voglio bene assai, ma tanto bene sai, e una catena ormai che scioglie il sangue di te versai. Adesso tutti insieme rivolgiamo a Dio Padre la nostra comune preghiera dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa diffusa su tutta la terra, perché confermi il popolo cristiano nella fede della risurrezione, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché sentano sempre accanto a sé la presenza del Signore Consolatore, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per questo nostro fratello defunto che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché il Padre l'accolga nella comunione dei santi, preghiamo: ascoltaci, o Signore. E per tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione, perché la provvidenza del Padre ci assista e ci protegga nel cammino della vita, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Durante la sua vita il nostro fratello presso i genitori, i catechisti in chiesa, ha imparato una preghiera, quella che conosciamo, il Padre Nostro, che è la preghiera del cristiano. È l'eredità spirituale del nostro Signore Gesù, è il soffio normale del nostro cuore quando ci rivolgiamo a Dio. Adesso che si avvicina al suo Padre eterno, in unione con Luigi, noi possiamo riprendere insieme questa preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Je pense que vous la connaissez plutôt en anglais, non? En français? Oh. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, adressons à notre frère Luigi le dernier adieu. Ce rite chrétien exprime notre amour, console aussi nos pleurs et renforce en nous l'espérance, parce qu'un jour, nous nous retrouverons dans la maison du Père, où l'amour du Christ, qui est capable de tout vaincre, transformera la mort en aurore de vie éternelle. Pour le dernier adieu, l'Église a coutume d'utiliser l'eau bénite en souvenir du baptême. Dans le baptême, Luigi, comme nous tous, est devenu fils du Père éternel. Maintenant qu'il s'approche de son Père dans les cieux, en bénissant son corps, nous allons nous rappeler de ce mystère de sa vie chrétienne. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.
E Davide cantava a Dio, ma sai che poi la musica non conta. Passando per un fa e un sol, l'armonica, il re pentito scrisse l'alleluia. Alleluia, 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 forse c'è un Dio sopra di noi, per quello che ne sappiamo poi, non so nemmeno come si pronuncia, ma lucido gli stilava, non conta cosa recita, se un santo miserabile, alleluia, 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 alleluia. Ho fatto quello che si può, non sento più, non toccherò, c'è troppa verità in ogni storia. Ho perso ma rimango qua, Signore della musica, stringendo tra le braccia un alleluia, 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 Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello Luigi, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedili il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendadisi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Alors, bonjour à tous, je me présente, mon nom est Richard Bon, je suis directeur de funérailles de la Maison Magnus Poirier. Tout d'abord, à mon nom personnel et au nom de la Maison Magnus Poirier, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, parents et amis. Maintenant, j'aimerais remercier le Père Daniel pour la cérémonie, Denise et Bruno pour la musique. Et maintenant, j'inviterai une des deux personnes à faire le témoignage, s'il vous plaît, avant la dernière prière. Il y a des personnes qui sont...
Alors, normal. Est-ce qu'il y a seulement une personne? Il y en a une deuxième? La deuxième personne, est-ce qu'elle va être la première? La deuxième peut s'avancer, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Donc, les personnes, à chaque fois que M. va être terminé, elles s'avancer. Et moi, je vais venir à la fin pour les dernières recommandations. Merci à vous. Il y en a deux autres, ils sont trois. Et trois autres, on allait faire. C'est parfait. Parfait. Bonjour. À titre de partenaire de M. Salvatore depuis, et ami aussi depuis plus de 15 ans, je peux espérer représenter tous les associés de Luigi, tous les partenaires d'affaires, les partenaires financiers, les entrepreneurs spécialisés, les sous-traitants, les fournisseurs, les professionnels. Tous ces gens-là souhaitent des sincères condoléances, offrent des sincères condoléances à la famille de M. Salvatore. Il y a un événement, une situation qui va un peu refléter la personnalité de Luigi. Je vais appeler M. Salvatore Luigi parce qu'on s'est tout le temps appelé comme ça. Moi, j'ai tout le temps appelé Luigi, puis c'était normal pour M. Salvatore. Donc, en 2009, ça, c'est un événement qui reflète un peu, comme je mentionne, sa personnalité. En 2009, lorsqu'on a livré le manoir Fontainebleau, on était aussi à finir les travaux pour l'agrandissement des jardins du château. Et manoir Fontainebleau, c'est un projet qui tenait à cœur à M. Salvatore ainsi qu'à sa famille. Et ça avait été un peu compliqué, les travaux. On avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'embûches. Par contre, l'expérience de Luigi a fait en sorte qu'on a passé à travers, qu'on a livré la marchandise. Et dans le courant de l'été, j'étais debout dans le stationnement avec Luigi, dans le stationnement des portes du Fontainebleau, et on regardait la résidence. Et Luigi approchait les 70 ans. Et je lui avais mentionné que ce serait peut-être le temps d'accrocher le coffre à outils de son côté, puis de mon côté aussi, d'accrocher mes crayons et mes planches à dessin, et puis d'espérer que ça serait nos derniers projets, soit l'agrandissement des jardins du château et le manoir Fontainebleau. Alors, je me rappelle, il y a quelques personnes qui le savent, là, on était debout, on s'était serré la main, puis on avait convenu que, OK, c'était notre dernier projet. C'est pas ça qui est arrivé. L'année suivante, on était sollicité par la ville de Mascouche pour récupérer un terrain pour faire le domaine de la Naudière. Puis finalement, ça a continué pendant plus de 10 ans. Alors, ça reflète un peu sa personnalité. C'est de ne jamais lâcher, d'aimer et avant tout d'aimer ce qu'il faisait. Alors, lui, ce qu'il faisait, ce qu'il aimait au plus haut point, c'était les chantiers. Il adorait se promener sur les chantiers, gérer ses chantiers. À titre d'exemple, les dimanches, il faisait la tournée. Lui, c'était les bottes de travail, même s'il maîtrisait très bien la mathématique du dollar. Il préférait laisser ça à d'autres et faire ce qu'il aimait, donc la supervision et la construction, et même manipuler des équipements, là, des pelles mécaniques ou autre chose. Il pouvait autant, au manoir Fontainebleau, je me rappelle très bien, avec les problèmes qu'on a vus d'eau, entre autres, un dimanche, passer en habit du dimanche, puis aller dans un trou d'excavation, puis réparer des pompes, rebrancher des pompes, puis ressortir avec plein de boue, là. Mais c'est ce qu'il préférait, c'est ce qu'il a tout le temps toujours animé. Alors, ça reflète sa personnalité de ne jamais lâcher. C'est ce que j'ai apprécié le plus de lui, au plus haut point, là, du fait que l'expérience qu'il avait lui permettait de toujours être confiant et de toujours dire oui aux gens qui lui demandaient des choses, autant au niveau social avec sa famille, qui a tout le temps toujours très, très bien gâté, qu'au niveau, au niveau de ses partenaires. Il y avait ses expressions, et moi, l'expression que je pourrais lui donner
suite justement à ce que je viens de mentionner, c'est il aurait pu dire aux gens qui l'interpellaient et qui lui disaient, ben là, c'est trop compliqué, c'est pas faisable, ça va être trop long, ça va être trop dur. Ben, au lieu de dire certaines expressions que chacun connaît de lui, il aurait pu dire, regarde, respire par le nez puis prends ton gaz égal. C'était un peu ça aussi sa personnalité, c'est que il n'y a rien qui lui permettait de ne pas être confiant dans les solutions à apporter aux différents problèmes. Alors, en dernier lieu, où il est, je crois qu'il y a beaucoup de rénovation à faire. Alors, probablement qu'il est déjà en train de faire ce qu'il a tout le temps fait. Et probablement que lui aussi, le dimanche, il aurait le droit de surveiller ses chantiers de rénovation où il est pour être sûr que tout va bien. Merci. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier tout le monde d'être venu. C'est vraiment très apprécié. Mon cher papy, quand tu es arrivé ici au Québec en 1960, je suis sûr que tu étais loin de te douter que tu aurais une vie aussi remplie. Plusieurs entreprises à succès, une femme qui t'aimait plus que tout au monde et une famille avec toi au centre comme pièce maîtresse. Dans une récente entrevue pour un stage, on m'a demandé qui était mon héros et pourquoi. Contrairement à la majorité des gens qui auraient nommé une vedette ou un sportif de haut niveau, moi, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir trop longtemps. J'avais personne d'autre en tête que toi, papy. À travers notre relation, depuis tout jeune, tu as su m'apprendre différentes valeurs de la vie, comme l'importance et la fierté de travailler pour ce qu'on veut. Pour toi, travailler, ce n'était pas une tâche. Tu t'épanouissais tous les jours au travail et dans tes différents projets, au point même que pour toi, dormir, c'était une perte de temps. Tu m'as aussi appris l'intégrité et l'honnêteté et qu'il était toujours très important de rester de soi-même, peu importe les différentes épreuves que la vie nous lançait. Cependant, la valeur la plus importante de toutes, c'est la famille. Il n'y avait rien de plus important pour toi que ta famille, surtout tes enfants et tes petits-enfants. Malgré ton horaire rempli au quart de tour, tu trouvais toujours du temps pour être présent pour nous et pour moi. Que ce soit lors de mes triathlons, de mes parties d'hockey ou dans l'un de mes 50 000 projets. Je me souviendrai toujours d'un concert de clarinette où tu étais tordu de rire parce que tu avais remarqué que je n'étais pas capable de jouer puis que je faisais semblant de jouer tout au long du concert. En même temps, c'est pas de ma faute, j'aimais vraiment pas ça. Mais tu nous as toujours dit que lorsqu'on commençait quelque chose, on devait le finir. Malgré ton support dans tous nos projets, ce qui faisait de toi le meilleur des grands-pères, c'est que tu étais présent pour nous, peu importe le jour ou l'heure à laquelle on t'appelait. Si nous avions besoin de toi, tu étais là pour nous. À travers nos différentes rencontres entre hommes, comme tu les appelais, tu trouvais toujours les mots pour nous expliquer les différentes étapes de la vie et surtout, avec ton expérience, tu trouvais toujours une façon de remettre nos problèmes en perspective afin d'y trouver une solution et de réaliser qu'au final, rien n'était si grave tant que nous avions notre famille à nos côtés. Un autre aspect qui faisait de toi un homme d'exception, c'était ta joie de vivre. C'est vrai, lorsqu'on passait à travers des photos pour préparer les funérailles, il y en avait toujours un avec le sourire aux lèvres, heureux d'être entouré de sa famille et de ses amis, et d'être capable de boire un bon verre de vin. C'était toi, papy. Mon cher papy, depuis le jour où tu nous as quittés, il n'y a pas eu une journée où je ne pense pas à toi et où je ne te demande pas conseil. Je tiens à te remercier pour ces 20 années remplies de bonheur. Lorsque je n'étais pas dans la meilleure de mes formes, tu trouvais toujours une façon de me remonter le moral, ou lorsque j'avais besoin des conseils, tu étais aussi là pour me partager ton expérience. Sache qu'aujourd'hui, lorsque je me questionne dans la vie, je me demande ce que tu aurais fait. Et la réponse devient soudainement toujours plus claire. À travers de chacune de mes décisions, j'essaie de prendre exemple sur toi parce que tu es mon modèle à suivre, la personne que j'admire le plus, mon héros. Certes, la dernière année de ta vie ne s'est pas déroulée comme tu l'aurais souhaité, mais jusqu'au dernier jour, jusqu'à ta dernière respiration, tu t'es battu. C'est vrai. Aux soins palliatifs, les docteurs n'avaient jamais vu une personne capable de sortir de ce pavillon. Par contre, ils ne t'avaient pas rencontré encore. À ce moment, tu avais décidé que ton heure n'était pas venue et qu'il était encore temps pour toi de te battre. Tu as traversé 6 jours de jeûne complet
Et même là, ta force de vivre a prouvé au monde entier que tu n'étais pas prêt à nous quitter. Cette dernière bataille a été la bataille de ta vie, mais même si elle a fini par avoir raison de toi, sache que tu t'es battu comme une légende, comme un héros. Riposa in pace, nonno, veglia su di noi dall'alto, ti amo e ti prometto di renderti orgoglioso. Salute e corna che ci va male. Je t'aime, papi. J'aimerais également remercier tout le monde pour votre soutien. Nous sommes sincèrement reconnaissants. Papy, comme ce fut si souvent le cas au cours de ta vie, c'est autour de toi que nous nous réunissons tous encore une fois aujourd'hui, mais malheureusement pour une dernière fois. Un grand homme nous a quittés le 30 décembre dernier. L'adjectif « grand » n'est pas assez pour expliquer ou décrire l'ampleur de ce qu'il était. Il était non seulement un grand-papa exceptionnel, dévoué et extrêmement généreux, mais aussi le pilier de la famille. La famille était ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux. Il nous a inculqué de bonnes valeurs et surtout de rester tous unis les uns pour les autres. Il a toujours veillé à ce que personne ne manque de rien et je t'en suis extrêmement reconnaissante. Il a bâti son empire, brique par brique, heure par heure, sans jamais compter son temps. Comme il disait si bien, « Je ne travaille pas, je m'amuse ». C'est avec cette attitude de grand chef qu'il a toujours su nous impressionner. L'impossible devenait toujours possible avec lui. Comme il disait souvent, « De toute façon, on ne fait jamais rien comme tout le monde ». S'il y a bien une chose que je retiens de tes enseignements, c'est ton travail acharné et de considérer chaque embûche comme des expériences de vie. Se relever, regarder en avant et foncer était toujours la meilleure des solutions. Merci de nous avoir poussés à toujours aller plus loin dans nos projets, nos rêves, que ce soit à l'école ou dans le sport. Ce n'était pas difficile, nous avions le meilleur modèle. Te souviens-tu, papy, quand Xavier avait 5-6 ans et qu'il était assis sur la terrasse du Fuquet à Paris, soi-disant passant un restaurant très dispendieux pour un enfant, et qu'il voulait manger à cet endroit précis et rien d'autre? Le problème, c'est qu'il n'y avait rien en bas de 30 € pour une entrée. T'en souviens-tu, papy, quand nous étions en Italie et que j'avais à peine 6 ans et j'entendais le bruit des coqs, mais par contre, je n'apercevais que des chiens. Alors, je suis venue te réveiller un matin en disant « Papy, papy, viens voir, c'est bizarre en Italie, les chiens font cocorico. » T'en souviens-tu, papy, quand Louis-Carl était tout petit à son premier voyage en Italie et qu'il t'avait dit « Moi, papy, je veux aller me baigner dans le grand bain. » Là, il dit « C'est quoi ça, le grand bain? » « Ben, le grand bain, papy. Le grand bain qui était la mer. T'en souviens-tu, papy, quand tu étais au restaurant avec Jean-Frédéric et qu'à chaque fois que la serveuse arrivait, il disait « Tu marié, toi? J'ai mon petit-fils à te présenter. » T'en souviens-tu, papy, quand Philippe était tout petit? Il t'appelait tous les dimanches. Il arrivait avec sa valise en disant « Bon, papy, c'est l'heure du meeting. » Philippe barbouillait sur un papier parce que, bien évidemment, il était trop petit pour écrire et tu faisais semblant d'avoir tout compris. T'en souviens-tu, papy, quand Oli était encore un tout petit bébé? Mamie et ta fille, Lucia, avaient la gastro cette journée-là et cette soirée-là. Alors, tu n'as pas eu le choix de changer la couche et la seule couche que tu as changée, c'est celle de Olivier. Par contre, tu leur as bien dit, arrangez-vous pas encore pour être malade demain. Et puis, en terminant, merci de tout mon cœur pour toutes ces choses qui ont fait de toi un merveilleux grand-père généreux, présent et aimant. On dit souvent que lorsqu'une flamme s'éteint dans le monde, une autre s'allume quelque part.
La tienne me manquera énormément, j'en suis sûre. Mais aussi, et surtout, elle aura été une des plus belles et plus précieuses sources d'inspiration pour moi. Dans ma vie, pour tes proches et pour tous ceux qui ont eu le plaisir et la joie de te connaître ici-bas. Ton repos est bien mérité, papy. Tu vas tous nous manquer, je t'aime fort. Salute. Bonjour à tous. Pour commencer, également, j'aimerais tous vous remercier d'être venus nous soutenir dans un moment difficile. Je me suis dit que j'allais faire le speech à l'image de Papy, short and sweet, avec une coupe de sac au passage. Pour ceux qui connaissaient peu M. Salvatore, c'était une personne charismatique avec une méchante bonne poignée de main. Pour ceux qui ont fait des affaires avec, il était quelqu'un de dur, exigeant, mais juste. Il n'avait qu'une seule parole et une bonne poignée de main voulait tout dire pour lui. Pour notre famille, mon grand-père était rassembleur. Il était heureux lorsqu'on était tous autour d'une table un dimanche à l'heure du souper. Les dernières années, on a eu la chance de travailler à tes côtés et d'apprendre du meilleur. Oui, c'est vrai que des fois, c'était plutôt difficile et tu nous lâchais une coupe de tabarnak. Mais c'est aujourd'hui qu'on réalise que c'était ta manière de nous pousser, de nous forcer à être meilleurs. Maudit que je paierais cher en ce moment pour te voir rentrer dans le bureau une dernière fois et dire « Linda, paye donc des nouveaux jeans à ton fils, il y a encore des trous dedans. » Ou encore « Philippe, je vais te donner le numéro de mon barbier, là, c'est le temps que tu coupes cette couette-là. » Nous taquiner comme ça, c'était ta manière bien spéciale de nous montrer que tu nous aimais. Notre grand-père a toujours été quelqu'un de spécial à nos yeux. Il était notre mentor, mais notre idole aussi. Jeune, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, sans hésiter, je lui répondais « Je veux être comme mon papy puis être un businessman. » Un jour, j'avais peut-être 6 ans, et c'est cette journée-là que tu m'as donné ton porte-document cuir brun. À chaque fois que j'allais travailler avec ma mère, je travaillais pas, j'avais 6 ans, mais à chaque fois que j'allais l'accompagner au bureau, j'emmenais ma petite mallette brune qui était pratiquement plus gros que moi. Puis je me disais, comme ça, je ressemble à papy, puis j'étais fier. Depuis ton départ, on ressent un vide qui ne pourra jamais être comblé. Depuis ton départ, on a l'impression de porter des souliers trop grands pour être chaussé seul. Papy, tu as travaillé fort toute ta vie pour que ta famille ne manque de rien et soit heureuse. Aujourd'hui, c'est le moment de te rendre hommage une dernière fois. Il est maintenant temps de te reposer et de veiller sur tes proches. Repose en paix, papy. Je t'aime et tu auras toujours une place bien spéciale dans notre cœur. Ta présence dans notre vie ne sera jamais oubliée. Pour finir le speech, je pense que la meilleure affaire à faire, ça serait de se prendre un petit gorgée, lever ça puis dire sa phrase préférée. Salute e cornea che ci va male. J'inviterai tous ceux et celles qui sont désignés à rouler le cercueil, tous en arrière. Pour la première prière. Vous avez comme vous approchez, c'est bon.